Salut à tous, c'est Tengu. Aujourd'hui, on se retrouve pour un box break d'une display 151. Donc j'ai fait un restock il n'y a pas très longtemps, comme vous le voyez derrière, j'en ai 12 en stock actuellement. Et je m'en étais aussi gardé une pour moi, donc on va l'ouvrir tout de suite. Il y a déjà des vidéos que j'ai postées petit à petit sur les shorts de l'ouverture de la précédente display. J'ai pas eu de SAR malheureusement, donc j'espère qu'on va pouvoir en récupérer dans cette box aujourd'hui. Et voilà nos beaux boosters 151. On va donc commencer avec le premier. Alors on va voir, la dernière fois j'ai eu pas mal de hits, j'avais déjà eu le Bulbizarre en AR, j'ai eu le Reptincelle en AR aussi, après j'avais pas eu beaucoup d'autres choses, donc on va voir cette fois-ci ce que je vais pouvoir récupérer. Tac. Ok. Oh, et ben voilà, incroyable. Ok, je suis hyper content, super. Donc on commence tout de suite avec un très beau Mew X. J'avais pas du tout de Mew sur cette série là encore. Donc je suis vraiment super content. On va voir ce qu'il y a derrière quand même. Un petit Nidoran. Ok. Nidorina, pardon. Donc alors là je suis vraiment hyper content. J'avais pas eu de Mew jusqu'à maintenant. Alors après je verrai, il y a peut-être des cartes que je mettrai aussi en vente sur mon site. L'intérêt c'est que vous puissiez avoir accès justement à ces... On va peut-être s'en sortir. Que vous puissiez avoir accès à ces hits là. J'aimerais bien les garder pour moi, mais c'est pas forcément le but. Bon, celui-là du coup je vais quand même y réfléchir parce qu'il est magnifique. On y va avec le deuxième booster. Donc je suis content déjà, on commence bien. Hop. Tac. J'espère qu'on va avoir autant de chance sur le reste des boosters. Alors. Oh, un beau Carapuce. Alors Oh! Alors là aussi, je suis très content. Alors c'est bizarre qu'elle tombe par contre en 3ème place. En théorie, c'est à la 6ème, enfin, que les Reverse Pokéball et Master Ball tombent. Donc je suis un peu surpris. Mais on a quand même un joli Ronflex, qui est un de mes Pokémon préférés, et j'en avais pas encore eu sur ma dernière display 151. Donc ça me fait très plaisir. Une SR derrière directement. Ok, donc on a un très joli Grolem, SR en X. Et ensuite on part sur de l'insecte, un petit type océan et un fossile. Alors l'ordre du booster était un peu étonnant là. J'avais pu le constater la dernière fois avec un client, c'est vrai que sur les 151, les reverse, il y en a pas mal qui ont des traits comme ça d'impression, donc bon, ça, c'est un peu dommage. Alors après, à voir, est-ce que ça va prendre de la valeur plus tard? Ça, on verra bien. Ensuite, on enchaîne sur le troisième booster, et j'ai pas fini ce que je disais, mais effectivement, sur les garanties des displays, en fait, il faut savoir que les SAR, les UR et les autres grosses cartes sont garantis par carton et non pas par display. En fait, il peut arriver que vous ayez des displays sans AR, sans UR. Voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois sur ma display. J'espère que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Et encore une fois, on a de la Pokéball en 3ème place. Je suis un peu... Ah, ok, joli. Je suis un peu étonné par l'ordre de ces boosters. Pyro Carnage, ok. Nidoking, ok. Petit Mélofée. C'était pas le cas du premier, donc c'est étonnant que ce soit le cas pour les autres. Mais bon, c'est pas grave. On va voir, est-ce que c'est la même chose sur le reste. Hop. J'ai cru voir un truc derrière. Porygon, petit Goupix, petite tête de nœud. Oh, ok, donc là on est sur un ordre classique. Vous voyez, encore ces lignes dont je parlais. On est sur un Aquali, Reverse Pokéball. C'est bien une Pokéball, hein. Ouais, c'est ça. Oh, le Kabutops, alors que j'avais déjà, mais le Kabutops solo qui me fait toujours très plaisir, puisque c'était, tac, mon Pokémon préféré quand j'étais plus petit. Donc ça me fait toujours plaisir d'en récupérer un. On va sliver tout ça. Alors c'est pas forcément
toutes des cartes qui méritent d'être slivées, mais je préfère faire attention, on sait jamais. Surtout sur une série comme le 151, qui est une série bien spéciale, ça risque de prendre pas mal de valeur dans les années à venir. Je dis ça pour les cartes simples, mais c'est aussi le cas pour les displays. Donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont des displays et qui ne les ouvrent pas, qui les gardent. Donc qui font l'investissement en ce moment, tant qu'il y en a encore. Alors sachant que les prix augmentent pas mal en plus, puisque on n'a plus de reprint, visiblement. Et on n'en aura pas. En tout cas, rien n'est annoncé. Tac. Alors. Ok. Ah, il est mignon l'art dessus, là. J'en avais pas. Excellent, on commence à en avoir pas mal. Une reverse Pokéball. Le Léviator Holo, qui est très sympa. J'en avais déjà un, mais il est très sympa. Un petit crabe en passant. Allez, on continue. Pour l'instant, pas de SAR en vue. Sachant que sur ces displays-là, on a aussi une Master Ball de garantie par display. Là, pour le coup, c'est des vraies garanties par display. Alors, ok. Sablette, Magnéti. Oh! Ah, voilà, alors, je parlais de garantie. Je crois qu'on a le Mew. Est-ce qu'on n'aurait pas le Mew AR? Ah non, c'est le Draco. Le Draco qui est un... Oui, non mais j'ai confondu avec le Mew AR de Shiny Treasure X. Si je dis pas de bêtises. Non, ouais, le Draco qui est très très beau. C'est l'AR que je voulais le plus, d'ailleurs. Donc très très content d'avoir pu tirer cette AR. Et un petit Terra avec une dresseur derrière. On va donc sliver ce Draco qui est vraiment très très beau. Franchement, je suis super content de l'avoir eu. C'était vraiment ma chase en AR. Donc je suis vraiment très content. Tac, allez, on y va. Alors après, c'est sûr que je dirais pas non à un petit Dracofeu SAR. Toujours pas de SAR pour le moment. On va pas se plaindre avec l'AR qu'on vient d'avoir. J'ai hâte aussi de voir quelle sera la Master Ball. Alors, ok, Kabuto, petit Aspico, petit Zubat, le Fantominus. J'ai l'impression que ça brille derrière. Une AR encore. Ok. Donc on est très très bien parti. Et c'est le Machopper AR. C'est bien Machopper, hein, je crois. Machopper ou Maconier, je confonds tout le temps. Qui est très très belle aussi. Wow. On est sur une très bonne display là pour le coup. On enchaîne un peu les AR. Le petit Métamorphe en holo et le Tentacruel. Métamorphe qu'on avait déjà aussi. On va vite sliver cette AR là aussi. Tac. Qui est vraiment très belle. Elle me rappelle un peu le... Alors je sais plus sur quelle série c'est exactement, je crois que c'est Mask of Change. Mais ça me rappelle l'AR avec le Leufori qui court dans le centre Pokémon. Où il y a aussi un Ronflex et un Psychoquack. Ce genre de design avec des Pokémon qui interagissent dans la vie de tous les jours, avec les dresseurs, dans des maisons, des choses comme ça, je trouve ça toujours très, très sympa. Allez, on enchaîne. On est sur une bonne série là apparemment. On a déjà eu le Mew X, on a eu 2 AR. Tac. Je pense qu'on est plutôt sur une bonne display. Ratata. Smogo. Tétard. Goopix. Toujours de la Pokéball pour l'instant. Ah, d'accord. Le Florizard X, qui est très sympa, et un Loclas. Florizard X, très sympa. J'ai les 3 déjà en X. Hop, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir sur celui-là? J'espère qu'on se rapproche un peu
de la Master Ball. La dernière que j'ai eue, c'était Salamèche, donc une très belle Master Ball. J'ai vraiment hâte de voir. Alors moi, ma chase vraiment en Master Ball, ce serait le Ramolos, qui est mon Pokémon préféré. Oh, le Psychoquack, qui est très sympa en Pokéball, que j'avais pas encore en reverse. Dardanian et Trainer. On a aussi la SAR de Psychoquack dans les escaliers qui est super sympa. Je sais plus exactement sur quel set c'est. Ah bah je suis complètement débile, je viens de checker, c'est bien sur 151. Donc si on a une SAR, j'espère vraiment que ce sera celle de Psychoquack justement. C'est vrai que je me souviens maintenant, c'est le Psychoquack SAR et le Draco AR qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Donc on en a déjà un sur deux. Est-ce qu'on peut réussir à avoir ce Psychoquack SAR? Un Ronflex, ça commence bien. Non, Chenipan. Oh, punaise. Fossile. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ok, Abo en Pokéball. Yes. Oh, Arbok, ok, donc on enchaîne avec l'évolution en ex, qui est très sympa. Qui est vraiment très belle. Toutes les ex sont vraiment très belles. J'aime bien un peu cet effet 3D qu'ils ont fait sur les illustrations des ex en 151. Allez, c'est parti. Bon, déjà pour moi, de toute façon, avec le Ronflex qu'on a eu, le Draco AR qu'on a eu, on est déjà très bien. Je suis très satisfait. Hop. Après, bon, je verrai pour la Draco. En principe, tout ce qui est AR, SAR, je les mets sur le... J'ai prévu de les mettre sur le site en vente. Là, pour la Draco, je vais peut-être faire une exception quand même. Oh, le Pikachu, très sympa. C'est d'ailleurs la Master Ball de ce Pikachu-là qui est la carte la plus, il me semble, la plus chère du set, avec le Dracofeu SAR. Il y a aussi l'Ectoplasma en Master Ball. Je crois que c'est Pikachu Master Ball, Ectoplasma Master Ball et Dracofeu SAR. Petit crabe, le Magmar qui est sympa. Une AR encore, mais c'est incroyable. J'ai vraiment beaucoup de chance sur cette display par rapport aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, le Monsieur Mime. Le Monsieur Mime en AR, qui est aussi très sympa. Donc, toutes ces illustrations de Pokémon qui interagissent vraiment dans la vie de tous les jours, je trouve ça vraiment super ce qu'ils ont fait. Staros, Holo et Trainer. Vous voyez, l'art est vraiment magnifique. On repassera tous les hits en revue à la fin de toute façon. Ça se sleeve tout de suite. Hop. Tac. Je suis vraiment content. Par rapport à la dernière display, je sais que je me répète, mais j'avais vraiment pas eu de chance. Donc là, pour le coup, ça remonte un peu la moyenne. Alors, Aquaquack, Doduo, Chenilleflore, non, Chétiflore. J'oublie tout le temps, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ok, est-ce qu'on est sur... Ah non, j'ai cru qu'on était sur une Master Ball. Oh, sympa. Sympa. Le petit, le Vénard Holo et le Sablero. Très sympa aussi. De toute façon, je pense que toutes les holos, je les mettrai sous sleeve. Il vaut mieux protéger tout ça au cas où, on ne sait jamais. Tac. Je viens de regarder une vidéo en plus qui montrait un peu la fragilité des holos. C'est un peu... ça fait assez peur en fait. Trio-piqueur, Ferrosinge, Mi quelque chose, le Starry, le Smogogo, qui est rien du tout, qui est Pokéball, yes, Pokéball. Et encore... Ah, je pense qu'on est sur le Dracofeu X. Ah non, Grolem X. Je savais même pas qu'il y avait un Grolem X dans le set, j'avais pas du tout vu. Ok, donc on a un Grolem X, très sympa aussi. Ça va là. Alors, j'ai même pas compté, je sais même pas à combien on en est. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, il doit en rester 7 si je me trompe pas. 7, toujours pas de Master Ball en vue. Ça veut dire qu'on y est bientôt. SAR aussi, j'espère. Sachant que la dernière fois, la Master Ball, je l'avais pas du tout vue. J'étais complètement passé au travers. Je l'ai fait tourner comme une Pokéball et je me suis rendu compte après que c'était un Salamèche. C'est dans mes shorts si jamais vous ne l'avez pas vu. J'avais enchaîné le Salamèche Master Ball avec le Bulbizarre AR. Booster sur booster, donc c'était très sympa. Pokéball. Le Raichu, ok, que j'avais pas, holo. Joli. Et le Magnéton. Ok, donc pas grand chose sur ce booster. Hop, allez on y va. Attention, on va pas se spoiler. Alors, dresseur. Oh, j'en ai pas su. Pardon. Quand même pas oublier notre taupe préféré. Ok. Le Magnéton Pokéball. Magnéti, pardon. Ok. Je sais même pas quelle était en holo celle-là. Et le fer au singe. Allez, on y va. On prie pour la SAR, on prie pour la Master Ball. Bon, Master Ball c'est garanti en théorie, hein, mais la SAR, s'il vous plaît, pas 2 displays d'affilée sans SAR, ce serait vraiment le sacrilège. Ok, un petit Salamèche. En passant, gardez bien vos starters parce que je pense que ça risque de prendre pas mal de valeur. Bon, le set du manière générale va prendre pas mal de valeur à mon avis. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui commencent à les garder scellés et à stocker. Mais en particulier les starters. Oh! Ok, on y est. On est sur la SAR. Alors, laquelle ça va être? C'est ma première SAR en 151 du coup. Est-ce qu'on serait pas sur le Mew? Je suis pas sûr. Non, je pense pas. Je pense qu'elle est un peu plus claire la carte. Ok. Ok, j'ose même pas la toucher. D'accord, donc on a le Dracofeu qui est la carte la plus chère du set. Le Dracofeu SAR. Oh, j'y crois même pas. Ok. Donc ça valait bien le coup de pas avoir de SAR la display d'avant. Waouh. J'ai hyper peur de la toucher du coup. Je sais pas quoi faire. J'ai pas trop l'habitude d'avoir des cartes chères dans les mains. Sachant que celle-là, elle est pas si chère que ça. Hein. C'est peut-être 80 € je crois, il me semble, la japonaise. Elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est la première fois que je chope vraiment la grosse chase d'une série. Et pour une première, je suis vraiment content que ça se fasse du 151. Wow. On va la mettre juste ici. Tac. J'ai vraiment peur d'y toucher maintenant. Faut vite que j'aille récupérer mes top loaders. En plus, j'ai des vieux top loaders là que j'avais eu gratuitement dans une commande. J'en ai plus du tout sinon. Faut vraiment que j'aille en acheter. D'ailleurs, si vous avez déjà utilisé des card savers, est-ce que vous pourriez me dire en commentaire ce que vous en pensez? J'en ai jamais utilisé pour l'instant et je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui commence à prêcher la bonne parole au niveau des card savers en disant que c'est mieux que les top loaders. Donc ça m'intéresse d'avoir votre avis si vous en avez déjà utilisé. Ah bah voilà, et bah on enchaîne avec la Master Ball du set. Voilà. Vous la voyez. Tac 6. Le focus pouvait. Voilà. La Master Ball. Donc on sera sur un Onyx Master Ball. Voilà. Donc comme ça, on a enchaîné avec notre SAR et notre Master Ball. Derrière on a un Pyroli qui est très sympa. Je vais la mettre là. Et un noix de coco. Ok. Le Pyroli est très joli aussi, je trouve l'illustration très belle. Donc on est sur un Onyx. Donc comme ça, ça me fera un Salamèche Master Ball et un Onyx Master Ball. Alors je connais pas du tout la valeur du Onyx Master Ball. D'ailleurs j'aurais dû penser à faire ça plus tôt, mais on va mettre les AR ici. Alors c'est pas encore terminé, mais mine de rien, on en a déjà tiré pas mal. La Draco aussi qui est vraiment trop belle.
c'est vraiment celle que je voulais le plus. Et on va quand même mettre le petit Mew à côté. Ça reste un Mew quand même. Hop. Voilà, donc on va terminer. Je les ai mis au-dessus, du coup, il en reste 3, si je me trompe pas. Il en reste 3. Alors, on va voir. Est-ce qu'on peut encore récupérer quelque chose sur la fin? Bon, déjà là, même si on n'avait rien d'autre, je serais déjà très satisfait de cette display, franchement. Je suis déjà très content. On a eu les plus gros hits du set finalement, donc j'aurais pas pu demander beaucoup plus que ça. Un caillou. Un Voltorb. Ok. Oh bah d'accord. Alors on n'est pas sur une SAR ni une AR, on est sur une rare, mais on est quand même sur un Mewtwo. Et je trouve vraiment super beau ce Mewtwo. Donc comme quoi, je disais qu'on était peut-être au bout. Et on n'est toujours pas arrivé au bout des bonnes surprises sur ce set. Et on arrive maintenant sur les 2 derniers boosters. Alors, vu comme on est parti, je m'attends à tout maintenant. Je m'attends vraiment à tout. Peut-être encore une bonne surprise. On va voir ça. Poissy Roi que j'avais pas encore eu d'ailleurs. Le petit bulle bizarre, Tentacool, Ponyta. Un sac de nœuds. J'avais dit tête de nœud tout à l'heure. Mais c'est plutôt sac de nœuds, il me semble. Oh, du coup, j'ai oublié Voltorb et l'évolution. Malomine en japonais. C'est vrai que j'ai tendance à les lire plus en japonais ou en anglais, donc les noms français, ça m'échappe souvent. Oh, très sympa aussi. Et le dernier booster, on y est. Ça y est, on arrive au bout de cette display qui nous aura fait plein de bonnes surprises. Je suis très content. C'est vrai qu'habituellement je les garde toutes pour la vente, mais là le 151, ça me fait très plaisir d'en ouvrir un peu. Hop. Alors, Corne ou Rhinophéros, je sais plus. Alors, pour la Pokéball, on est sur un Léviator que j'avais pas eu en reverse. Et derrière, non, on n'aura rien de spécial sur ce set. Alors un petit Sulfura quand même, qui est toujours sympa. Un des 3 pigeons légendaires, comme j'aime bien les appeler. Et un Tétartre, je crois. Hop. Du coup, pour résumer, je vais reprendre un peu tout ce qu'on a eu là. Je vais prendre quand même 2 petites minutes pour sliver un peu toutes les holos que j'ai eues. Hop. Voilà, donc j'ai terminé. Donc déjà pour commencer, je sleeve toujours les Pikachu et les starters. Donc on a eu des jolis starters. Tac. On les a tous eus d'ailleurs. Hop, cette fois-ci. On a eu 14 holographiques, je disais. Tac, elles sont toutes là. C'est vraiment le Pyroli pour moi qui est le plus beau. Hop. Ah, le Mewtwo. Hop. On a eu 16 Pokéball qui sont là. Donc après, moi j'aime beaucoup Ronflex qui est un de mes Pokémon préférés, mais je trouve que le Psychoquack est tout aussi joli. Voilà, tac. Electek aussi est pas mal. On a eu 4 X. Arbok, Florizard, Grolem. Un deuxième Grolem en SR. Donc on en a une en RR, une en SR. Et le Mew. Et ça fait 5 parce que je sais pas compter. Ensuite on a eu une Master Ball. Comme c'est garanti dans chaque display. Cette fois-ci on est tombé sur un Onyx. La dernière fois c'était Salamèche. On a eu 3 AR, le Draco qui était vraiment la carte que je voulais sur ce set. Donc je suis très content d'avoir pu l'avoir. Le Mad Chopper ou Maconieur, je sais jamais, excusez-moi, qui est aussi très joli. Le Monsieur Mime. Et pour terminer, la SAR du set, c'est notre Dracofeu SAR.
voilà, qui est tout juste magnifique. Les reflets sont super beaux dessus. Je commence à connaître les cartes japonaises, on est vraiment sur des qualités différentes. Les reflets sont incroyables. Elle est vraiment très belle. Je trouvais pas l'art, en fait, enfin l'illustration si belle que ça, quand je l'avais vue la première fois. Et finalement, maintenant que je l'ai dans les mains, le relief qu'il y a avec les montagnes, les reflets, le soleil, c'est tout simplement magnifique. Voilà, donc c'était Tengu. N'hésitez pas à suivre ma chaîne, je vais essayer de faire un peu plus de long contenu comme ça. Alors ce sera pas tous les jours que je ferai des ouvertures parce que j'ai plus vocation à vendre les produits qu'à les ouvrir. Mais voilà, à l'occasion. Et surtout, restez connectés sur la partie short. Je ferai aussi des updates par rapport à l'entreprise pour vous parler un peu des stocks, des sorties qui arrivent au Japon et de tout ce qu'on peut attendre de Tengu Cards. Voilà, merci à tous, à bientôt.